Nous sommes vendredi 8 février 2019. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Khalifa Sall ne participera pas au scrutin du 24 février. La Cour de justice vient de rejeter sa candidature. Une audience de plaidoirie est prévue le 20 février prochain. Et puis la participation des jeunes dans la vie politique, les jeunes et la politique, une nouvelle histoire d'amour. Un phénomène très apprécié chez les populations de Ziguinchor, hors de nos frontières. Incident politique entre la France et l'Italie. Matteo Salvini prêt à rencontrer le président français Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Je le disais dans les titres, les affaires publiques intéressent de plus en plus la jeunesse sénégalaise. Son degré d'implication en politique marque une nouvelle ère chez certains. Et cependant, une formation en la matière est nécessaire de l'avis des uns et des autres. Pour cette jeunesse au trait commun qui l'a distinguée des générations précédentes, c'est dans ce reportage que vous propose le groupe Médias du Sud. La jeunesse sénégalaise s'intéresse de plus en plus aux affaires publiques. Leur degré d'implication en politique est d'autant plus remarqué en cette période de campagne présidentielle. À Ziguinchor, les personnes interrogées affirment avoir constaté la présence des jeunes dans l'arène politique, ce qui est d'ailleurs très apprécié. Et aujourd'hui, toutes ces dernières années, nous constatons un fort engagement de la jeunesse et ça s'explique aussi par leur intéressement à la chose publique. Parce qu'avant, on pensait que la jeunesse était allée au second plan. Je trouve que c'est bien que les jeunes s'impliquent davantage dans l'action politique. Parce que le Sénégal est un pays jeune, parce que la majorité de la population est jeune. Donc les jeunes sont l'avenir de ce pays. Ils ont pris conscience que depuis un bon moment, il y a une classe politique qui est là et qui a duré et qui commence à vieillir. Alors, il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, on est dans un pays où la politique prend une place très importante dans notre pays. Et que les jeunes participent beaucoup parce que les politiciens et leur campagne et tout, donc les jeunes vont participer à ce mouvement-là. Toutes les institutions aujourd'hui doivent prendre en compte ce levier de la jeunesse qui contribue en matière électorale, mais aussi à la participation même sur le plan de politique. Ce phénomène marque ainsi une nouvelle ère selon ces leaders politiques qui aujourd'hui souhaiteraient néanmoins une formation en la matière. Un jeune, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'emploi. Un jeune, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche son avenir. Et je pense que son avenir est dans la chose publique, à s'intéresser d'abord, à apprendre. La gestion de l'État requiert une certaine connaissance, requiert une certaine maîtrise. Et je pense qu'en s'accompagnant, les jeunes, s'ils approchent les adultes, pourront aujourd'hui apprendre beaucoup de choses de la politique. Donc d'où le cas de l'expérience de la chose publique. Et je pense que les jeunes expérimentés pourront en arriver. C'est la politique, il faut de l'expérience, il faut apprendre. Il faut des écoles politiques dans les partis. Et ça, c'est là où il faut mettre le doigt. La jeunesse est-elle cependant un moteur ou un instrument aux mains de meneurs qui exploitent à leur profil leur avenir? Cette jeunesse au trait commun qui la distingue des générations précédentes. Et puis, à un mois du Gamou général du Fogny prévu cette année, le 8 mars, le préfet de Bignona a convoqué un comité local de développement spécial pour préparer ce grand événement devenu international au fur des années. Tous les dispositifs seront pris pour assurer aux milliers de pèlerins un bon Gamou. Yaya Badji, premier adjoint du maire de Signan, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Lamine Bayan. On réitérer l'engagement du gouvernement à couvrir en termes de besoins l'ensemble des préoccupations du comité d'organisation du Gamou du Fogny. Donc en l'occurrence, besoin en matière hydraulique, besoin en électricité, besoin en restauration, besoin aussi par rapport à l'enveloppe financière qui est dédiée au Gamou du Fogny. Donc grosso modo,
la satisfaction est pratiquement totale. Un mauvais souvenir. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que nous avions subi lors du Gamou du Fogny, après la cérémonie officielle, une coupure qui était allée de pratiquement 22 h à 3 h du matin. Donc, ce qui a fait que le Gamou a débuté tardivement parce que la Sénélec ayant mis hors de l'estage le Gamou du Fogny, on s'est retrouvé subitement avec une coupure qu'on n'a pas pu expliquer. Malheureusement, il n'avait pas été prévu un groupe électrogène de rechange. Donc, mais cette année, l'alerte a été posée en CLD et en CDD. Je pense que la Sénélec nous fournira au bout du compte un groupe électrogène qui va suppléer la carence de la Sénélec en cas de besoin. Khalifa Sall ne participera pas à l'élection présidentielle du 24 février. Il a été débouté sur les mesures provisoires à prendre par la Cour de la justice de la CEDEAO pour voir s'il pouvait ou non participer au scrutin prévu le 24 février. La déclaration de Maître Abdoulaye Wade sur les stratégies avancées pour empêcher la tenue du scrutin du 24 février ne laisse personne indifférente, tel que Rouguietou Bari, conseillère économique, sociale et environnementale de Ziguinchor. Cette dernière classe les propos de l'ancien président du Sénégal des responsables et appelle les citoyens au calme pour réélire leur candidat au soir du 24 février. Rouguietou, que nous écoutons au micro de Maïmounaba et Paul Manga. Muy naan élection du am day yak élection lolu mënu ko parce que mom bu mu daan élection ak nit ñi ken yaxuko kon du légui la koy yak lolu ken du ko sétane mu def lolu. Quand j'entends dire Maître Abdoulaye Wade aux citoyens de perturber les élections, je suis outré de la part d'un ex-président. C'est des propos d'irresponsables. Si pendant son mandat, aucun candidat n'a tenu de tels propos, à savoir brûler les cartes d'électeurs et saccager les bureaux de vote, cela veut juste dire qu'il veut sombrer le pays. Et nous, on n'a pas le temps pour cela. Et on ne laissera personne déstabiliser ce pays qui est le Sénégal. Et ce Sénégal, c'est un Sénégal de paix. Je place cela sous le compte de la vieillesse. Pour la violence électorale dont on parle, c'est dommage. Mais il faudrait revoir pourquoi c'est toujours un seul candidat qui parle de violence électorale. Ousmane Sonko fait beaucoup de bruit et des accusations infondées. Laissons la justice mener son enquête. Et puis, j'appelle tous les Sénégalais à faire le bon choix pour réélire notre candidat Macky Sall au soir du 24 février prochain. Le 24 février, ku nek bo xeyé bul nek sax demal sandi sa carte nga delu sa kër dalu nga mëna def li ngay def nga continuer sa liggéey. Et puis un tour de l'actualité hors de nos frontières présenté en bref et en images. Au lendemain du départ de l'ambassadeur de France à Rome, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini s'est dit prêt à rencontrer Emmanuel Macron sans pour autant apaiser les tensions entre la France et l'Italie. L'incident diplomatique est suffisamment grave pour être souligné. Il s'agit du premier ambassadeur français en Italie, rappelé par Paris depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a fait suite à une rencontre entre le vice-premier ministre italien et des candidats gilets jaunes aux élections européennes. L'entrevue, relayée par le leader italien lui-même sur Twitter, est considérée comme une provocation pour le ministère des Affaires étrangères français. Et puis en Haïti, des milliers de personnes ont manifesté ce jeudi dans les rues de Port-au-Prince pour dénoncer la cherté de la vie. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Le bilan, 2 morts. Le porte-parole de la police nationale a également précisé que 14 policiers avaient été blessés, principalement par des jets de pierre. Voilà, c'est cette actualité internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.